Une remarque est à faire en ce qui concerne la partie du monde que les Philistins occupaient à ce moment de l'histoire n'est pas leur vraie patrie, lors du règne de David. Les Philistins étaient une peuplade vagabonde, foncièrement belliqueuse. Ils étaient fort bien entraînés à la guerre et représentaient de ce fait une menace perpétuelle pour le peuple qui se trouvait dans leur voisinage. Leurs guerriers étaient d'une si grande valeur que leur ennemi, même plus fort numériquement, pouvait à peine en avoir raison quand ils avaient maille à partir avec eux. À une époque assez reculée, les Philistins portèrent leurs pas aventureux vers cette terre que Dieu avait mise à part pour la donner à son peuple d'Israël. Avant l'arrivée des 12 tribus, les Philistins avaient déjà semé l'effroi dans le pays et solidement pris pied dans cette terre promise à d'autres. Un territoire assez considérable tomba même pour finir sous leur domination. Leur influence, leur puissance, leur prestige étaient tels qu'ils allaient jusqu'à donner leur nom au pays tout entier. La Palestine est simplement le pays des Philistins. Palestine signifie terre des Philistins. Du jour où ils ont mis le pied dans le pays, ils y ont laissé quelque chose d'eux-mêmes qui ne s'est pas encore effacé aujourd'hui. Mais voilà que le Seigneur amène son peuple dans le pays d'Israël, disons-nous quelquefois. Mais en dépit de ce titre, en dépit de cette désignation divine, en dépit de ce qui représente ainsi l'intention de Dieu, le plan de Dieu, la pensée de Dieu, nous voyons ce pays prédestiné subir l'empreinte des Philistins. Ils disputent à Israël jusqu'au nom de leur pays. Et entre les deux peuples, c'est à une question de titre, c'est à une question de nom, en définitive, que va se ramener tout leur antagonisme. À côté de ce premier aspect du problème, il y en a un second. Non seulement les deux peuples vivaient en état d'hostilité quasi permanente, mais les Philistins étaient les ennemis principaux d'Israël. Leur opposition se manifestait en ceci, qu'ils cherchaient constamment à faire main basse sur ce qui appartient au peuple de Dieu, ou à s'immiscer d'une façon ou d'une autre dans leurs affaires. Vous savez comment au temps de Samson, leurs menaces planaient constamment sur le pays, sur ses habitants, sur ses juges. Ce qu'ils veulent à tout prix, c'est s'emparer de celui qui, dans sa personne, représente l'ensemble du peuple de Dieu. Mettre la main sur Samson pour découvrir le secret de sa supériorité, le secret de sa puissance. Ils mettent tout en œuvre pour sonder les mystères de la puissance et de l'autorité spirituelle. Pourquoi cherchent-ils à s'emparer de ce secret? Simplement pour réduire à néant l'ascendant du peuple de Dieu. Ils finissent par trouver en Dalila l'allié dont ils ont besoin et parviennent aussi ainsi à découvrir le secret de cette puissance tant convoitée, qui n'était autre que la puissance d'Israël représentée par son juge. Sachant ce qu'ils voulaient savoir, ils ont au fait de détruire Samson et d'imposer de nouveau leur domination à ses compatriotes. Or, l'élément central dans toute cette affaire, le véritable objectif des Philistins, c'est d'opposer victorieusement leur Dieu au Dieu d'Israël et d'humilier ainsi le Dieu de leurs ennemis. Aussi, ce fameux jour où Samson, aveugle, sort de sa prison pour venir divertir les hôtes des Philistins, quel est le vrai sens des cris de joie de ses oppresseurs? De quoi se glorifient-ils? Du triomphe de leur Dieu. Dagon, s'exclame-t-il, est plus grand que Yahweh, Jéhovah, Adonai. La preuve, voyez, voici le représentant de Dieu, Yahweh, voici l'homme qui concentre dans sa personne tout le peuple de Dieu. Est-ce un assez pauvre spécimen? Regardez-le, brisé, aveugle, anéanti, cet homme-là, c'est la puissance de Dieu. Et ce sont les dieux des Philistins qui exultent, car il y a un arrière-plan spirituel à cette affaire. Et il faut bien comprendre que c'est l'ennemi qui retire tout le bénéfice d'une situation comme celle-là. Satan est exalté. Le diable est glorifié quand l'homme naturel, quand la chair incirconcise, la chair non crucifiée, s'empare des secrets spirituels et les exploite à son profit. On peut suivre ce principe à travers toute l'histoire d'Israël. Vous vous souvenez? Plus tard, ce sera l'arche, cette arche du témoignage, qui est comme l'incorporation de la puissance d'Israël, le symbole de sa gloire. Les Philistins s'en emparent, la mettent dans la maison de Dagon, de nouveau avec l'intention d'humilier Yahweh, en présence de leur propre Dieu. Cette fois, c'est Dagon
qui est humilié. Dieu est capable de sauvegarder ses intérêts même lorsque son peuple lui fait défaut. Mais l'objectif demeure et les deux choses vont ensemble. D'une part, les Philistins s'emparent des choses saintes pour les utiliser à leur profit, et d'autre part, c'est le résultat inévitable. La gloire du Seigneur en est voilée. Et c'est l'adversaire qui triomphe. Poursuivant leur investigation sacrilège dans les mystères divins, voulant à tout prix entrer en possession de ces secrets spirituels qui les conduiront, espèrent-ils, à une supériorité décisive, les Philistins ouvrent l'arche, regardent dedans et font tout ce qu'ils peuvent pour lui arracher son mystère. Tout cela dans le seul but d'acquérir de la puissance et d'augmenter leur prestige. Vous connaissez le résultat. De ville en ville, Dieu appesantit sa main sur eux, et l'un après l'autre, les 5 cités des Philistins sont visitées par le jugement. Constamment, dans cette histoire, nous voyons les deux choses aller de pair. Le désir de posséder les secrets divins, de les détenir et de les utiliser pour se grandir, pour gagner de l'influence, du prestige. Avec comme conséquence inéluctable le déshonneur de Dieu et la glorification de l'adversaire.